Jessica, qu'est-ce que cette chose ridicule fait encore dans ta chambre? Mon père, Vincent, tonna en pointant du doigt ma tirelire en céramique posée sur ma commode. Tu as 22 ans, pas 12. C'est embarrassant. J'y sentis mon estomac se nouer en le regardant saisir la tirelire qui avait été mon trésor le plus précieux depuis 10 ans. Son poids racontait l'histoire d'innombrables anniversaires, cadeaux de Noël, argent gagné en babysitting et revenus d'emploi à temps partiel, tous soigneusement économisés depuis mes 12 ans. Chaque pièce et chaque billet représentait un pas de plus vers mon rêve de lancer ma propre entreprise après l'obtention de mon diplôme le mois prochain. Papa, face attention, SILTE plate. J'économise cet argent pour mon projet d'entreprise. Dis-je, essayant de garder ma voix stable malgré la panique qui montait dans ma poitrine. Et elle éclata d'un rire sec. Tu parles de cette idée idiote de boutique en ligne dont tu ne cesses de parler? Jessica, il est temps de grandir et de faire face à la réalité. Ta sœur Rachel est celle qui a un vrai potentiel académique dans cette famille. Et la douleur familière de la comparaison me frappa comme toujours. Rachel, ma sœur de 19 ans, était l'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de Vincent. Elle poursuivait sa 3e année en communication dans une université privée coûteuse, tandis que moi, j'avais travaillé dur pour obtenir mon diplôme dans une université publique. Maintenant une moyenne de 3,8 tout en travaillant 20 heures par semaine dans un café local. Cet argent représente des années d'économie. Papa. J'ai calculé exactement combien il me faut pour l'inventaire, le développement du site web et les coûts de marketing initiaux, expliquai-je en tendant protectivement la main vers ma tirelire. L'expression de Vincent s'assombrit d'une manière qui me glaça le sang. J'avais déjà vu ce regard, généralement juste avant qu'il prenne des décisions qui favoriseraient Rachel à mes dépens. Le cochon en céramique semblait soudain fragile dans ses grandes mains, et je remarquai que ses jointures étaient devenues blanches tant il le serrait fort. Tu sais quel est ton problème, Jessica? Tu rêves trop grand pour quelqu'un avec tes limites. Rachel a déjà été acceptée en école supérieure tandis que tu joues avec des tirelires et des projets imaginaires. Le ton méprisant de sa voix me blessa plus profondément que n'importe quel coup physique. Je regardais impuissante pendant qu'il examinait mes économies de toute une vie, retournant la tirelire dans ses mains comme s'il en évaluait la valeur. Et la lumière de l'après-midi, traversant la fenêtre de ma chambre, semblait s'éteindre. Alors qu'un sentiment d'angoisse s'installait dans ma poitrine. Quelque chose de terrible allait arriver, et je le sentais dans chaque fibre de mon être. Mais j'étais impuissante face à ce que Vincent avait déjà décidé de faire. Grandir dans notre maison à Portland, Oregon, m'avait appris très tôt que Vincent fonctionnait selon une hiérarchie claire. Rachel d'abord, ses propres besoins ensuite, et moi bien loin derrière. Ma mère était décédée quand j'avais 8 ans, laissant Vincent élever 2 filles avec un traitement radicalement différent. Tandis que Rachel bénéficiait de cours particuliers, de leçons de danse et des vêtements les plus récents, j'avais appris à être reconnaissante pour des habits de seconde main et l'éducation publique. Et la tirelire avait été le dernier cadeau de ma mère avant sa mort. Économise tes sous, ma chérie, m'avait-elle chuchoté lors d'une de ses dernières visites à l'hôpital. Les rêves demandent de la préparation, et la préparation demande de la patience. J'avais pris ces paroles à cœur, déposant chaque dollar disponible dans ce cochon en céramique depuis 10 ans. Mon projet d'entreprise n'était pas une fantaisie d'enfant, contrairement à ce que pensait Vincent. J'avais passé 2 ans à étudier les tendances du commerce en ligne, analyser les détaillants prospères et élaborer une stratégie complète pour vendre des bijoux et accessoires faits main. Les 23 478 $ dans ma tirelire représentaient exactement le montant nécessaire pour acheter l'inventaire initial, créer un site web professionnel et couvrir 3 mois de frais d'exploitation tout en établissant ma clientèle. Rachel, quant à elle, n'avait jamais montré le moindre intérêt pour l'entrepreneuriat ou la responsabilité financière. Elle dépensait l'argent aussi vite que Vincent le fournissait, s'attendant toujours à un nouveau versement sur son compte courant chaque fois qu'elle appelait à la maison pour réclamer un besoin urgent. Son fil Instagram montrait des événements coûteux de sororité, des sacs à main de créateurs et des voyages de spring break luxueux, tous financés par l'indulgence de notre père à satisfaire chacun de ses caprices. Papa, j'ai déjà contacté des fournisseurs et identifié mon marché cible. Continuai-je, espérant percer à travers son scepticisme. Ce n'est pas juste un rêve. C'est un projet commercial calculé avec des projections de profit réalistes. Vincent posa la tirelire sur mon bureau d'un lourd coup qui fit battre mon cœur à tout rompre. Jessica, tu vis dans un monde de fantasmes. Le vrai succès vient de l'éducation et des relations, pas de jouer à la marchande sur Internet. Rachel comprend cela, c'est pourquoi elle se concentre sur ses candidatures en école supérieure au lieu de courir après des plans pour s'enrichir rapidement. Et la façon dont il prononça « jouer à la marchande » fit rougir mon visage de honte. J'avais travaillé plus dur que Rachel ne l'avait jamais fait, maintenant d'excellentes notes tout en subvenant seule à mes besoins pendant mes études universitaires. Chaque dollar dans cette tirelire représentait des heures de travail réel,
De sacrifice réel et de planification réelle pour mon avenir. J'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs dans le ton méprisant de Vincent et le regard calculateur dans ses yeux. J'aurais dû cacher mes économies quelque part de plus sur qu'un cochon en céramique posé ouvertement sur ma commode. Mais je faisais confiance au fait que même Vincent, malgré son favoritisme, ne volerait pas réellement sa propre fille. Je croyais que la famille avait un sens, même dans notre foyer dysfonctionnel. Cette confiance allait me coûter tout ce pour quoi j'avais travaillé. Mais elle allait m'enseigner des leçons sur la résilience et la détermination qu'aucune somme d'argent n'aurait pu m'apporter. 3 jours plus tard, je rentrais chez moi après mon dernier examen universitaire pour trouver Vincent dans le salon avec Rachel et ma tirelire. Le cochon en céramique trônait sur notre table basse comme une preuve dans une salle d'audience. Et je sus immédiatement qu'un événement catastrophique venait de se produire. Rachel sautillait presque d'excitation, ses yeux brillant de la joie typique lorsqu'elle allait obtenir quelque chose de coûteux. Jessica, a seed's toy. Nous devons discuter de ton avenir. Did Vincent? Son ton empreint de la fausse autorité qu'il utilisait lorsqu'il prononçait des décisions dont il savait qu'elles m'attristeraient. Mes jambes fléchirent alors que je m'asseyais sur le canapé en face d'eux. La tirelire semblait plus petite d'une certaine manière, moins importante. Comme si la présence de Vincent en avait déjà diminué la valeur. Rachel ne cessait de jeter des regards entre la tirelire et moi, avec une joie à peine contenue. Comme si elle regardait son film préféré atteindre sa meilleure scène. J'ai réfléchi à ce que tu as dit concernant ton idée d'entreprise, commença Vincent. Et pour un instant de folie, j'eus l'espoir qui fleurit dans ma poitrine. Peut-être avait-il changé d'avis. Peut-être comprenait-il enfin à quel point j'avais planifié ce projet sérieusement. Rachel a besoin de financement supplémentaire pour ses candidatures en école supérieure et pour les frais de son dernier semestre. Les seuls frais de dossier sont considérables, et elle aura besoin d'argent pour les déplacements liés aux entretiens et pour des vêtements professionnels. L'espoir dans ma poitrine se transforma en une peur glaciale. Je regardais les mains de Vincent se diriger vers ma tirelire, et chaque instinct me cria de la saisir et de fuir. Mais je restais figé, incapable de traiter assez rapidement ce qui se passait pour réagir. Non, murmurai-je, retrouvant enfin ma voix. Papa, c'est mon argent. J'économise depuis 10 ans. Jessica, la famille signifie se soutenir les uns les autres. L'éducation de Rachel est un investissement dans l'avenir de notre famille. Ton idée de boutique en ligne est un risque que nous ne pouvons pas nous permettre maintenant. Sans un mot de plus, Vincent saisit mon cochon en céramique et le leva au-dessus de sa tête. Le bruit qu'il fit en touchant notre parquet restera gravé dans ma mémoire pour toujours. Un craquement aigu suivi de l'éparpillement musical des pièces et billets accumulés pendant des années dans notre salon. Rachel applaudit comme si elle regardait un feu d'artifice. Je tombai à genoux, essayant frénétiquement de rassembler l'argent éparpillé, tandis que Vincent expliquait calmement que c'était pour le mieux et que je comprendrais en vieillissant. Mes mains tremblaient alors que je récupérais des billets de $20 froissés et des rouleaux de pièces, regardant Rachel compter les billets avec l'efficacité de quelqu'un qui attendait ce jackpot. $23,478. Chaque centime que j'avais gagné, économisé et rêvé, disparut en 30 secondes d'égoïsme de Vincent et de cupidité de Rachel. Alors que j'étais à genoux sur le sol de notre salon, entouré d'éclats de céramique et de mes rêves brisés, je pris une décision qui allait tout changer. Je ne discutais pas. Je ne pleurais pas. Je ne suppliais pas. À la place, je commençais silencieusement à planifier exactement comment je ferais regretter ce moment à tous les deux pour le reste de leur vie. Le lendemain matin, je me réveillai avec une étrange clarté qui me surprit. Au lieu du désastre que je m'attendais à ressentir, je me mis à analyser la situation comme un problème commercial à résoudre. Vincent avait toujours sous-estimé ma détermination, et Rachel s'était tellement habituée aux récompenses imméritées qu'elle ne se demandait jamais si elle les méritait vraiment. Ces défauts de caractère deviendraient la base de leur chute. J'y ai passé cette première journée à appeler toutes les personnes que je connaissais et qui pourraient me prêter de l'argent. Ma colocataire de fac, Maya, accepta de me prêter $800 de ses économies d'été. Mon ancienne responsable du café, Patricia, m'offrit $1 500 après que je lui eus expliqué ma situation. Ma tante Caroline, qui n'avait jamais apprécié la manière dont Vincent me traitait, me surprit en me proposant $3 000 sans intérêt et sans délai de remboursement. Ta mère serait honteuse du comportement de Vincent, dit tante Caroline au téléphone, la voix serrée de colère. Elle a toujours cru que tu avais plus de motivation que Rachel et elle voudrait que tu réussisses malgré la cruauté de ton père. En une semaine, j'avais obtenu $7 500 de prêts auprès d'amis et de membres de la famille qui croyaient en mon potentiel plus que mon propre père. Ce n'était pas la somme totale dont j'avais besoin, mais c'était suffisant pour commencer. J'ai également fait une demande pour 3 cartes de crédit professionnel.
Calculant avec soin exactement combien de dettes je pouvais gérer tout en vivant dans ma chambre d'enfance et en travaillant à temps plein. Vincent observait mes activités avec une condescendance amusée. Tu poursuis toujours ce rêve de boutique en ligne, Jessica. Je pensais qu'en cassant ta tirelire, tu verrais la réalité. Je ne fais qu'explorer des options. Répondis-je calmement, refusant de lui montrer l'effet de ses mots sur moi. Laissez-le penser que j'abandonne. Laissez-le croire qu'il a réussi à écraser mes ambitions. Ces suppositions sur ma défaite rendraient mon succès final encore plus satisfaisant. Rachel, quant à elle, avait déjà dépensé la moitié de l'argent volé sur une garde-robe de créateur pour ses entretiens en école supérieure. Elle se pavanait dans la maison avec des vestes et des chaussures coûteuses, postant des photos sur Instagram avec des légendes sur l'investissement dans mon futur et sa gratitude envers le soutien familial. Chaque publication était comme du sel dans une plaie ouverte. Mais je pris des captures d'écran de chacune pour m'en souvenir. J'ai déplacé ma base d'opération à la bibliothèque locale, passant 12 heures par jour à rechercher des fournisseurs, construire mon site web et développer des stratégies marketing. Privée du confort de mon budget prévu, je dus devenir plus créative et ingénieuse que je ne l'avais jamais imaginé. J'appris à négocier de meilleures offres avec les grossistes, découvris des canaux de marketing gratuits que je n'avais pas envisagés auparavant et développé des stratégies de réduction des coûts qui rendraient mon entreprise réellement plus rentable. Sur le long terme. Ma première commande de stock arriva 2 semaines après que Vincent eut détruit ma tirelire. 24 paires de boucles d'oreilles en argent faites main, 43 colliers et 67 bracelets, tous soigneusement sélectionnés auprès de 3 fournisseurs artisans différents qui acceptèrent des conditions de paiement prolongées, en échange des droits exclusifs de distribution. En ligne. J'ai photographié chaque pièce à la lumière naturelle de la fenêtre de ma chambre, rédiger des descriptions de produits convaincantes et lancer mon site web un mardi matin de juin. Vincent découvrit mes activités lorsque des colis commencèrent à arriver chez nous. Jessica, c'est quoi tous ces trucs? Je pensais que nous avions convenu que tu abandonnerais ces bêtises. Nous n'avons jamais rien convenu, répondis-je, déballant soigneusement un envoi de pochette en velours pour bijoux. Tu as volé mon argent et l'as donné à Rachel. Je n'ai jamais accepté que ce soit acceptable. Son visage s'assombrit d'une colère familière que j'avais appris à gérer avec précaution. Ne prends pas ce ton avec moi, jeune fille. J'essaie de t'éviter de commettre des erreurs coûteuses. Mais je n'étais plus cette fille passive qui acceptait ses décisions sans discuter. Le vol de Vincent avait consumé mon besoin de sa validation, laissant derrière lui quelque chose de plus dur et concentré que jamais il ne m'avait vu manifester. Je ne cherchais plus à lui plaire ou à prouver que je méritais un traitement équitable. J'étais simplement déterminée à construire quelque chose qu'il ne pourrait pas détruire, peu importe le prix à payer. Ma première vente arriva 3 jours après le lancement du site web. Une femme à Seattle acheta 2 paires de boucles d'oreilles en argent pour $68, et je ressentis plus de fierté pour cette transaction que pour n'importe quelle note ou réussite dans toute ma vie. Cet argent était à moi, gagné par mon effort et ma vision, intouchable par le favoritisme de Vincent ou l'avidité de Rachel. Les commandes commencèrent lentement, $5 ici, $30 là. Mais chaque vente validait mon modèle d'affaires et prouvait que Vincent avait tort de considérer le commerce en ligne comme un fantasme. Je réinvestissais chaque centime de profit dans le stock, élargissant progressivement ma gamme de produits et développant des relations avec des fournisseurs supplémentaires proposant des pièces uniques introuvables ailleurs. Rachel, pendant ce temps, peinait à gérer ses candidatures pour l'école supérieure malgré l'argent volé que je lui avais laissé. Je l'entendis pleurer auprès de Vincent à propos de lettres de refus et d'entretiens ratés, se plaignant que les autres candidates semblaient plus préparées et motivées qu'elle. Vincent la consola en promettant un financement supplémentaire pour des consultants en candidature et des coachings pour les entretiens, croyant apparemment que l'argent pouvait résoudre des problèmes qui nécessitaient en réalité de l'effort et du talent. Peut-être devrais-je prendre une année sabbatique, suggéra Rachel au cours de l'une de ces conversations. Je pourrais utiliser ce temps pour renforcer mon CV et acquérir plus d'expérience. Absolument pas, répondit Vincent fermement. Tu ne vas pas gaspiller cette opportunité comme ta sœur a gaspillé la sienne. Nous avons trop investi dans ton éducation pour te laisser abandonner maintenant. Ces paroles révélaient comment il voyait ses 2 filles, Rachel comme un investissement devant rapporter et moi comme une perte déjà condamnée à ne pas satisfaire ses attentes. Cette approche transactionnelle de la parentalité lui coûterait un jour ses relations avec nous deux. Mais à ce moment-là, j'étais reconnaissante de la clarté qu'il m'avait donnée sur ma position. En août, ma boutique en ligne générait des ventes quotidiennes constantes. J'avais développé une présence sur les réseaux sociaux qui attirait des clients de tout le pays, et plusieurs blogueurs mode avaient présenté mes bijoux dans leurs publications. Surtout, j'avais prouvé à moi-même que je pouvais construire quelque chose de significatif à partir de rien,
en utilisant uniquement la détermination et la créativité comme ressources principales. Vincent remarquait mon succès à contre-cœur, émettant des commentaires désinvoltes chaque fois que des colis arrivaient ou que des clients appelaient notre téléphone. Je suppose que tu gagnes quelques dollars avec ton petit passe-temps, dit-il un soir, incapable d'ignorer complètement les preuves de mon entreprise en plein essor. Ce n'est pas un passe-temps, papa. C'est une entreprise légitime avec de vrais clients et de vrais profits. Ne t'y emballe pas, Jessica. Quelques ventes en ligne ne constituent pas une vraie entreprise. Attends de faire face à la vraie concurrence ou aux défis économiques. Mais j'avais déjà affronté le plus grand défi de tous, repartir de zéro après avoir tout perdu. Le vol de Vincent m'avait forcé à développer une résilience et une ingéniosité qu'aucune somme d'argent économisée n'aurait pu m'apporter. Je n'étais plus cette jeune femme naïve qui confiait ses rêves aux membres de sa famille. J'étais devenue quelqu'un qui anticipait les obstacles et prévoyait les revers. Quelqu'un qui considérait chaque problème comme une opportunité de devenir plus forte et plus indépendante. Et la transformation n'était pas seulement financière. Je dormais mieux, me tenais plus droite et parlais avec une confiance que je n'avais jamais possédée auparavant. Les gens réagissaient différemment à cette nouvelle version de moi-même. Les clients faisaient confiance à mes recommandations de produits. Les fournisseurs respectaient mon professionnalisme. Et même les inconnus semblaient désormais me prendre plus au sérieux. La cruauté de Vincent avait, par inadvertance, créé exactement le type de personne capable de bâtir une entreprise prospère malgré des ressources limitées et l'opposition de sa famille. À l'approche de l'automne, j'ai commencé à planifier la révélation qui montrerait à Vincent et Rachel exactement ce que leur vol leur avait coûté et ce qu'il avait finalement engendré en moi. En novembre, mon entreprise générait plus de revenus mensuels que mon ancien emploi au café n'en avait fourni en 3 mois. J'avais élargi l'activité au-delà des bijoux, incluant des écharpes artisanales, des savons faits main et des coffrets cadeaux personnalisés, tous provenant de petites entreprises du Nord-Ouest Pacifique. Ma clientèle dépassait 2000 personnes et le trafic sur mon site web augmentait de 15% chaque mois. Le succès était enivrant, mais il soulignait aussi à quel point Vincent avait mal jugé ses 2 filles. Pendant que mon entreprise prospérait, Rachel avait été rejetée par 5 de ses 6 candidatures en école supérieure. La seule acceptation provenait d'un programme nécessitant un financement supplémentaire substantiel, au-delà de ce que Vincent avait déjà fourni grâce à mes économies volées. Je ne comprends pas ce qui se passe, confia Vincent à son frère lors d'une conversation téléphonique que j'ai entendue depuis la cuisine. Rachel a bien réussi ses entretiens et ses résultats au test étaient corrects, mais ses écoles choisissent toujours d'autres candidates. Pendant ce temps, Jessica reçoit constamment des colis et passe des appels pour son commerce en ligne. Je commence à me demander si j'ai fait le bon choix avec l'argent de la tirelire. Son doute arrivait trop tard pour changer quoi que ce soit, mais il révélait que même Vincent commençait à reconnaître le schéma de conséquences créé par son favoritisme. Les échecs de Rachel n'étaient pas simplement de la malchance ou des revers temporaires. Ils étaient le résultat prévisible d'une vie de récompenses imméritées et d'attentes gonflées. J'ai décidé qu'il était temps de provoquer la conversation que Vincent avait évitée. Un samedi matin de décembre, j'ai demandé à lui et à Rachel de s'asseoir pour une réunion familiale. Rachel pensait que je voulais discuter des plans de Noël ou des tâches ménagères. Mais Vincent avait l'air méfiant, comme s'il pressentait que quelque chose d'important allait se produire. Je veux vous montrer quelque chose. Ai-je commencé, ouvrant mon ordinateur pour afficher le tableau de bord de mon entreprise. Voici mes chiffres de vente des 6 derniers mois. L'écran affichait un chiffre d'affaires brut de 47 000 $ avec un bénéfice net de 19 000 $ après les coûts d'inventaire et les dépenses professionnelles. Les yeux de Vincent s'écarquillèrent en voyant les chiffres, tandis que Rachel se penchait pour lire les données avec un étonnement évident. Ce n'est pas possible, murmura lentement Vincent. Tu as lancé cette entreprise avec de l'argent emprunté après la situation de la tirelire. Comment as-tu généré autant de revenus si rapidement? De la même manière que j'ai économisé 23 000 $ en 10 ans, répondis-je calmement. Par un effort constant, une planification minutieuse et en refusant d'abandonner face aux obstacles. Le visage de Rachel était devenu pâle alors qu'elle commençait à comprendre les implications de ce que je leur montrais. Mais je croyais que ton entreprise n'était qu'un passe-temps. Tu n'as jamais dit que tu gagnais de l'argent réel. J'ai appris à ne pas partager d'informations importantes avec ceux qui pourraient les utiliser contre moi, dis-je en regardant directement Vincent. Certaines personnes de la famille ne peuvent pas être dignes de confiance avec les rêves ou les ressources financières d'autrui. Vincent peinait à trouver des mots pour exprimer l'énorme erreur de jugement qu'il commençait à reconnaître. Jessica, si j'avais su que tu pouvais réellement créer quelque chose d'aussi réussi, j'aurais peut-être pris d'autres décisions concernant tes économies. Non, papa, tu ne l'aurais pas fait. Tu as pris ta décision en fonction de ce que tu croyais que Rachel et moi étions, pas de ce que nous sommes réellement ni de ce dont nous étions capables.
Rachel a dépensé mon argent en vêtements et en fêtes tout en échouant à entrer en école supérieure. Moi, j'ai construit une entreprise qui génère plus de profits mensuels que le salaire de la plupart des gens. La différence n'est ni la chance ni le timing, c'est le caractère. Le silence qui suivit était lourd d'implications que personne d'entre nous ne voulait aborder directement. Vincent faisait face à la réalité. Son favoritisme avait financé l'échec tout en sabotant le succès. Rachel était confrontée à la preuve qu'un argent immérité ne pouvait pas se substituer à la véritable capacité ou à l'effort. Quant à moi, j'étais enfin prête à révéler toute l'étendue de ce que leur vol leur avait finalement coûté. J'ai une annonce à faire. Continuai-je, ouvrant un autre écran sur mon ordinateur qui montrait les projections pour l'année à venir. Le mois prochain, je serai présentée dans Pacific Northwest Business Magazine comme l'une de leurs entrepreneuses prometteuses de moins de 25 ans. L'article se concentre sur la manière dont j'ai bâti une entreprise de commerce en ligne prospère avec un capital de départ minimal et des stratégies marketing innovantes. Le visage de Vincent devint complètement blanc en saisissant les implications. Jessica, que dira exactement cet article sur le financement de ta start-up? La vérité, répondis-je simplement. J'ai commencé avec $7 500 de prêt de la part d'amis et de la famille après que mon père ait détruit mes économies et donné chaque centime à ma sœur pour ses candidatures universitaires ratées. La journaliste était particulièrement intéressée par la manière dont l'adversité peut parfois créer des entrepreneurs plus forts que des circonstances confortables ne l'auraient produit. Rachel émit un petit bruit d'étouffement. Tu as raconté à une journaliste la tirelire que papa m'avait donné ton argent. L'histoire avait touché la rédactrice du magazine parce qu'elle démontrait comment la détermination pouvait triompher de la trahison familiale. Il prévoyait d'en faire la couverture du numéro de février avec le titre « Des rêves brisés au succès entrepreneurial. Comment une jeune femme a transformé le vol familial en triomphe entrepreneurial ». Vincent se leva brusquement, le visage rouge de colère et de panique. Tu ne peux pas publier un truc pareil, Jessica. Ça va détruire la réputation de notre famille. Les gens vont penser que je suis un père terrible. Les gens penseront exactement ce que les faits leur montrent à penser. Répondis-je calmement. Je ne publie ni mensonge ni exagération. Je partage la vérité documentée sur ce qui s'est passé et comment j'y ai répondu. La journaliste avait été fascinée par mon histoire, surtout par les détails du favoritisme de Vincent et du gaspillage par Rachel de mon argent volé. Elle avait vérifié la chronologie des événements, examiné mes registres commerciaux et même interviewé plusieurs amis qui m'avaient prêté des fonds de démarrage après le vol de mes économies. L'article serait complet, factuel et dévastateur pour la réputation de Vincent dans notre communauté. C'est de la vengeance. Murmura Vincent, s'affaissant dans sa chaise avec la posture d'une personne qui comprend enfin les conséquences de ses actes. C'est du succès. Corrigeai-je. La vengeance, c'est faire quelque chose pour te nuire. Le succès, c'est construire quelque chose que tu ne peux pas détruire, peu importe à quel point tu le souhaites. L'article fut publié un mardi matin de février, exactement 2 ans après que Vincent ait brisé ma tirelire. À midi, notre téléphone sonnait sans cesse avec des appels de voisins, de la famille, d'amis et d'associés professionnels de Vincent qui avaient lu l'histoire. Pacific Northwest Business Magazine avait une diffusion de plus de 50 000 lecteurs et la version en ligne était largement partagée sur les réseaux sociaux. Le visage de Vincent se décomposa en lisant ses propres paroles citées dans l'article. Les rêves exigent des attentes réalistes, et Jessica devait se concentrer sur des objectifs pratiques au lieu de ses entreprises fantaisistes. Le contraste entre cette déclaration méprisante et le succès réel de mon entreprise rendait son jugement à la fois cruel et spectaculairement erroné. Rachel s'était enfermée dans sa chambre après avoir découvert que l'article incluait des détails précis sur la manière dont elle avait dépensé mon argent volé pour des frais de sororité, des vêtements de marque et des voyages au printemps, au lieu des fins éducatives que Vincent prétendait soutenir. Ces publications Instagram avaient été capturées en capture d'écran et incluses comme preuve des dépenses frivoles financées par mes économies, alors que je luttais pour tout reconstruire à partir de rien. Je n'imaginais pas que cela serait si public. Dit Vincent, tenant une copie imprimée du magazine avec ma photo en couverture. Jessica, j'essayais d'aider Rachel à réussir. Je pensais que tu trouverais un autre moyen de poursuivre tes objectifs. Tu essayais d'aider ta fille préférée au détriment de l'autre. Répondis-je. La publicité n'est que le fait que les gens découvrent la vérité sur le genre de père et de sœur avec qui j'avais affaire. Mon téléphone sonnait, rempli de messages de félicitations de la part de clients, de fournisseurs et d'autres entrepreneurs ayant lu l'article. Plusieurs propriétaires d'entreprises proposèrent des opportunités de partenariat, et 3 sociétés de capital risque différentes manifestèrent leur intérêt pour financer mes projets d'expansion.
Le vol de Vincent m'avait accidentellement propulsé exactement dans le type de succès qu'il n'avait jamais cru que je pourrais atteindre. La revanche était complète. Et elle avait un goût meilleur que je ne l'avais jamais imaginé. Et la position de Vincent dans la communauté d'affaires de Portland s'effondra en quelques semaines après la publication de l'article. Son agence d'assurance perdit plusieurs clients importants, qui remirent en question son jugement et son intégrité après avoir appris comment il avait saboté les rêves commerciaux légitimes d'une fille pour financer les dépenses irresponsables de l'autre. Des collègues professionnels qui respectaient auparavant son opinion commencèrent à l'exclure des discussions et événements de réseautage de l'industrie, tandis que ses voisins l'évitaient lors des rassemblements communautaires. Rachel fit face à l'humiliation sociale lorsque ses sœurs de sororité et ses camarades d'université découvrirent qu'elle avait financé son style de vie avec l'argent volé à sa sœur, fruit d'une décennie d'économie. Elle fut contrainte de renoncer à sa seule acceptation en école supérieure lorsque Vincent ne put plus fournir le financement supplémentaire, et sa réputation auprès de ses pairs fut irrémédiablement ternie par la révélation publique de son rôle dans la trahison financière familiale. Père et fille se retrouvèrent isolés, privés du respect et des liens sociaux qu'ils tenaient auparavant pour acquis, apprenant trop tard qu'une réputation, une fois détruite, ne pouvait jamais être complètement restaurée. Alors que je célébrais avoir atteint 100 000 $ de chiffre d'affaires annuel avec mon entreprise en ligne étendue, je réfléchissais à la manière dont la trahison de Vincent m'avait obligé à développer la résilience et la créativité qui rendaient mon succès plus significatif que n'importe quel héritage ou soutien familial n'aurait pu le faire. Ce parcours m'avait appris que la réussite authentique ne vient pas de l'approbation ou des ressources des autres, mais de la détermination à construire quelque chose de précieux malgré chaque obstacle placé sur votre chemin. Et je n'échangerai pas cette sagesse durement acquise contre tout l'argent d'une tirelire du monde entier.